Ma reine, règle la question parce que franchement, c'est le bordel un peu partout dans les médias et en politique. Un Français, c'est quoi? Alors déjà, pour commencer, un Français, c'est un être humain né sur le territoire français, pour commencer. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 générations, on s'en bat les couilles. T'es né sur le territoire français, t'es français. C'est clair, net et précis. C'est non négociable. Constitution française. Faut apprendre à la comprendre et à la lire. Donc, au final, si tu es né sur le territoire français, tu es français. Tu es né en France. Tu es pas né dans le bled de ton père ou de ta mère dans leur pays d'origine. T'es né sur le territoire français. Si t'es né sur le territoire français, t'es quoi? Un Français. Il n'y a pas de Français de papier en réalité. Parce que si tu n'es pas né en France, tu n'es pas français. Si tu demandes la nationalité française, tu ne peux pas avoir double nationalité. Tu dois renier ta nationalité d'origine et épouser la nationalité française. Ça, c'est l'assimilation. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a qui ne pourront jamais être assimilés, mais qu'il va falloir à tout prix intégrer. Il y en a d'autres que vous pourrez assimiler et qui s'intégreront d'eux-mêmes. J'entends souvent Jean Messia dire « Oui, mais moi je suis issu de l'immigration et je suis intégré et assimilé. » Parce que c'est ta volonté, tu as voulu être français. À un moment donné, il n'y a pas de français de papier, il y a des français. Faut arrêter avec ces conneries. Un français, c'est pas forcément blanc et chrétien. Un français, ça peut être aussi un noir athée. Ça peut être un arabe et non pas un musulman. Et oui, il faut savoir faire la différence entre les deux. Tous les arabes ne sont pas forcément musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas forcément arabes. Il y a des musulmans chez les Indiens. Les hindous sont musulmans, certains. Donc à un moment donné, il y a des musulmans partout dans le monde et ils n'ont pas forcément la couleur de peau d'un arabe. Eh bien oui, il faut commencer à remettre les choses en place. Tu as des Africains qui sont nés en Afrique. Parce qu'ils sont nés en Afrique, ils sont africains. Un noir né, exemple en Allemagne, c'est un Allemand. C'est pas un Africain, c'est un Allemand. Il est né en Allemagne. Sa couleur de peau ne fait pas quelqu'un de lui de différent des autres Allemands. Il est né sur le territoire allemand, même s'il est né noir sur le territoire allemand, c'est un Allemand. C'est pas un Africain parce qu'il est black. Désolée d'utiliser des termes qui... Voilà. À un moment donné, il faut remettre un peu les choses en place. Donc déjà, un Français, c'est ça. Après, par rapport à la double nationalité. Maintenant, je vais vous rappeler une chose. Si tu es né en Algérie, tu es né où? En France ou en Algérie? En Algérie. Pourquoi tu as la nationalité française alors que tu n'es pas né en France? Tu as le droit à un titre de séjour, tu as le droit à un visa, mais tu n'as pas le droit au papier français si tu n'es pas né sur le territoire français. C'est ça le problème. Les Français sont ceux qui sont nés sur le territoire de France. Je suis désolée. Vous entendez? Toutes les îles des Outre-mer, ils sont quoi? Moi, je voudrais savoir. Les Mahorais, ils sont Mahorais ou ils sont Français? Eh ben oui, à un moment donné, soit c'est un territoire français et c'est des Français, ce ne sont pas des Mahorais, soit sinon ce sont des Mahorais, mais Mahorais comme nous, Montpelliérains. Eh ben oui, à un moment donné, vous créez aussi une division avec ces populations-là, et c'est notre territoire aussi, au passage. Moi, je suis désolée, un Mahorais, pour moi, c'est comme moi, je suis Montpelliéraine. C'est un Français, c'est son département, voilà. Ce n'est pas un pays, c'est un département. Si tu vois pas avec mes yeux, et si tu vois pas avec mes yeux, arrête la politique, arrête tout. Les îles françaises, depuis qu'elles ont accepté d'être unies à nous, elles sont égales à nous.
Vous traitez ces populations-là comme des sous-français. Vous traitez exactement les gens dans les quartiers de la même manière. Je suis désolée, c'est pas du racisme, hein. C'est de l'intolérance. Parce que comme pour vous, la France, c'est l'Hexagone, ces îles-là ne sont pas françaises, elles ne sont pas collées à nous. La Corse est plus française que ces îles-là à vos yeux. Pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de nous. Mais à un moment donné, vous avez voulu les coloniser, ces îles. Vous avez voulu les lier à nous. Il va falloir s'en préoccuper, les traiter comme des Français à même égalité que nous. Je m'occupe pas que des quartiers, hein. Le problème, il s'arrête pas aux quartiers de France, hein. Il dépasse nos frontières, hein. Il va jusqu'en Outre-mer, le problème. Le problème français, hein. Après les autres pays, c'est pas mon problème, là, dans la discussion. Je suis désolée. Un Mahorais, c'est un Français du département où on les appelle les Mahorais. C'est pas un autre peuple qu'un peuple français. Sur le territoire français, un Français né sur ce territoire-là, c'est un Français. Si tu donnes les papiers à un Algérien, bien sûr que l'Algérien est né en Algérie, il sera jamais français, puisqu'il n'est pas né en France. Et c'est ça le problème qu'il y a dans votre tête. Comment un Algérien peut être français? Il est algérien, il est né en Algérie. Si tu es né sur le territoire algérien, tu pourras jamais être français puisque tu es algérien. On ne peut pas donner de double nationalité. Tu dois en choisir, soit t'assimiler, donc accepter la nationalité française et renier ta nationalité algérienne, soit dans ces cas-là, ta place où tu dois vivre, c'est en Algérie, c'est ton pays. Nous, tu peux vivre chez nous, mais ce n'est pas ton pays. Tu ne seras jamais français, tu n'es pas né sur notre territoire. Eh oui, la nationalité française s'obtient par la naissance. La politique de natalité, on en reparle? Je suis désolée, moi, des Noirs français, peu importe leur religion, qui sont intégrés ou assimilés à ma société, ça me va très bien, je demande pas plus. À un moment, je vais vous mettre les commandements de l'invité en France, de l'étranger, du migrant en France. 10 commandements à respecter. Pas plus, pas moins. C'est la base même de l'intégration. Je vous le repartage parce que je crois que vous regardez les images mais vous ne les comprenez pas. Apprenez à comprendre ce qui est écrit. C'est les règles pour pouvoir savoir vivre à même liberté, égalité et fraternité que tous les Français dans ce pays. Je vais vous le mettre au début et je vais vous le mettre à la fin. Tiens, comme ça, vous l'aurez en double. C'est pas compliqué hein, de gouverner un pays et de savoir vivre ensemble dans un pays. Faut peut-être apprendre à mettre un peu d'eau dans son vin et savoir se regarder dans un miroir. Comment tu peux dire qu'un gamin de 13 ans n'est pas français? Il est né où? Chez ta grand-mère? Au bout d'un moment, non mais réfléchissez à ce que vous dites. Oh la droite, vous en avez pas marre? C'est pas un problème de race. C'est un problème de culture. Donc que ça soit la gauche ou la droite, arrêtez de parler de racisme. Le racisme est créé à cause de ce problème-là. Vous êtes incapables de savoir vivre ensemble. Vous vous regardez face à face, vous vous voyez comme des étrangers parce que vous regardez vos différences, ceux qui vous divisent. Vous cherchez jamais ce qui vous rassemble. Ne vous étonnez pas de vivre dans un chaos pareil et permanent, où tout le monde est communautarisé. Je suis désolée. Les Blancs traînent avec les Blancs, pour la plupart du temps. Les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes. Les musulmans sont toujours entre eux. Donc voilà, à un moment donné, tu as toujours un Blanc, un Noir qui peut se mélanger parce qu'il est interracial, exactement comme moi. Voilà, quand vous comprendrez le mot interracial, peut-être que vous deviendrez humain. Qu'est-ce que ça veut dire interracial? Ça veut dire que tu fréquentes toutes les races. C'est le contraire de raciste. T'as le raciste et t'as l'interracial. Ça veut dire peu importe l'humain que t'as en face de toi, c'est la même race que la tienne. Tu vas regarder ce qui te fait
S'il te fait du bien, tu le traiteras en bien. S'il te fait du mal, tu l'envoies bouler sur les roses. À un moment donné, c'est pas compliqué. Quelqu'un de néfaste, quelqu'un de toxique, tu l'éloignes. Tu continues ta vie et tu te préoccupes pas de la sienne. C'est pas compliqué de savoir vivre ensemble. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent un petit peu. Occupez-vous de votre vie privée. Arrêtez de vous occuper celle des autres. On s'occupe de celle des autres quand il y a un problème. Quand une vie est menacée. En dehors de ça, c'est pas ton problème. Ma sœur, un gamin de 13 ans, dans ces émeutes, on dit qu'ils sont français, mais ils le sont pas. Mais il est où? Il est né où? S'il a la double nationalité, ça veut dire qu'à la base, il était algérien et on lui a donné les papiers pour être français. C'est peut-être là votre problème. Pourquoi vous lui avez donné les papiers pour être français? Il n'est pas français, il n'est pas né sur le territoire français. L'obtention des papiers français se fait que pour ceux qui sont nés sur ce territoire. Les autres ne sont pas français, ils ne sont pas nés en France. Ils ont le droit à un titre de séjour, à un visa, à un droit de rester en s'intégrant ou en s'assimilant. Mais alors non, l'assimilation, tu remets les papiers. Un étranger qui s'assimile, tu lui remets les papiers français parce que l'assimilation, c'est devenir complètement français. Pour les autres, c'est l'intégration. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu t'assimiles, tu as le droit d'avoir les papiers français. C'est comme si tu étais né sur ce territoire. Si par contre, tu ne veux pas t'assimiler, tu dois devoir t'intégrer. Mais c'est titre de séjour et c'est visa. Ça veut dire que tu as un temps donné que tu es autorisé à rester sur le territoire. Tu dois renouveler ta demande. Si ta demande n'est pas renouvelable et que tu as un refus, tu dois rentrer dans ton pays d'origine. C'est ça normalement la migration contrôlée, intelligente, modérée. Tu dis pas à un arabe, retourne chez ta mère, retourne dans ton pays, si au final il est intégré et qu'il ne pose pas problème à la société. Tu peux dire à l'étranger sur ton territoire, casse-toi chez toi, s'il fout la merde chez toi. Oui, à un moment donné, tu traites la personne en fonction de ses actes. Pas en fonction de sa religion, ni de sa couleur de peau, ni de sa sexualité. Oh, c'est la République française, est-ce que je dois vous le rappeler? Les droits de l'homme. Nulle part dans les droits de l'homme, c'est mis comme quoi tu ne peux pas virer quelqu'un de ton territoire s'il pose problème sur ton territoire. Regardez dans l'interdiction de circuler, quels sont les cas où tu as le droit et pas le droit de circuler. Vous verrez qu'au final, quelqu'un qui pose problème sur le territoire n'a pas le droit de circuler sur le territoire. C'est dans les droits de l'homme, hein, et c'est dans la Constitution. Au bout d'un moment, je sais pas où vous avez les yeux, mais sûrement pas au bon endroit. Et un Français, c'est quelqu'un né sur le territoire français. Si t'es pas né sur le territoire français, tu n'as pas les papiers français. À part par l'assimilation. En dehors de ça, c'est l'intégration. L'intégration, c'est quand tu as un titre de séjour et un visa, que tu es autorisé à rester sur le territoire, mais tu dois t'intégrer à la nation française, donc respecter les 10 commandements que je vais vous partager. Et dans ces cas-là, tu es considéré à même égalité qu'un Français, mais c'est pas pour autant que tu dois avoir les papiers français. Les papiers français, si une mère et un père issus de l'immigration viennent en France, ils n'ont pas le droit au papier français. Si tu es un migrant, que tu es né dans un autre pays et que tu viens dans ce pays, on ne te donne pas les papiers. Mais si tu fais un enfant sur ce territoire, lui, ton enfant aura les papiers français. Ton enfant ne pourra pas être expulsé de la France. Par contre, toi, lui, tu n'es pas français et tu ne le seras jamais, tu n'es pas né sur ce territoire. Est-ce que ça, vous arrivez à comprendre les racines de chacun ? Deux cultures peuvent cohabiter quand la culture qui s'impose sur la culture originelle du pays accepte la culture du pays qui l'accueille et la respecte, tout en vivant sa culture dans la paix sur ce territoire. C'est pas compliqué ce qu'on demandait. Peut-être que je le formule mieux qu'une partie de vos politiciennes. D'ailleurs, je sais qu'aucun politicien ne tient ce discours-là.
Oui, mon Dieu. Tu confirmes quoi? Qu'il n'y en a aucun qui tient mon discours. Ah, mais avec eux, c'est le froid ou le chaud. Moi, je choisis le tiède. Ouais, je suis toujours au juste. Au juste. Juste, is. La justice est glacée. Le juste, ICE. Le juste froid pénitentiaire. Le juste milieu. Tu dois toujours couper la poire en deux. Entre ceux qui veulent du zéro immigration et ceux qui veulent du total immigration, t'es obligé de mettre la balle au centre. Sauf que les centristes sont incapables de le faire. À quoi ça sert d'avoir des partis centristes? Il y en a 3. Ils sont incapables de faire le tas. Mais un parti de centre est censé dire à la gauche, tu fermes ta gueule, à la droite, tu fermes ta gueule. Toi, t'as raison d'un côté, mais pas sur tout. Et toi, de l'autre côté, c'est la même chose. Moi, je propose quelque chose qui est le juste milieu entre vous deux. On verra ce que les Français décideront. Et les Français choisiront toujours le juste milieu. Parce que c'est juste. Tu peux pas taper sur toute l'immigration comme la droite fait. Et tu peux pas légitimer toute la migration comme la gauche le fait. Quand tu es le centre, tu dois venir dire stop, fais la récré. La gauche, vous avez raison. Il faut savoir intégrer correctement. Il faut savoir assimiler. Voilà. Mais de l'autre côté, la droite, vous êtes trop radical, c'est trop extrême. Quand tu vois les sondages, honnêtement, il y a quand même un gros pourcentage de Français qui ne veut pas une politique non plus trop rigoriste de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la contrôler, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes et dans les excès. C'est des êtres humains qu'on parle, bordel. Je crois qu'ils ont oublié. Oh, c'est pas des numéros de sécurité sociale, c'est pas des numéros. Faut arrêter de prendre l'humain pour un numéro, de vouloir à tout prix le ranger dans une case. Ce sont des êtres humains. C'est la vie d'êtres humains qu'on est en train de parler. Ces gens de quartier sont pas des êtres venus d'ailleurs, hein. Ils sont venus de France. Ils sont nés en France pour la plupart. Quand on dit il est français, ça veut dire qu'il est né sur le territoire français. Si on te dit qu'il est étranger, ça veut dire qu'il n'est pas né sur le territoire français. Et s'il a la double nationalité, c'est pas normal. T'es né dans quel pays? Tu peux pas être né dans 2 pays à la fois. La nationalité s'obtient par la naissance. C'est la politique de natalité. Une famille d'immigrés qui vient en France, l'enfant peut être déclaré français, mais les parents ne sont pas nés sur le territoire français. La politique de peuplement intelligente, c'est ça. On ne fait pas tout le monde des Français, on fait des Français ceux qui sont nés sur le territoire et qui sont assimilables par rapport à leur naissance. Le Français né en France n'a normalement pas besoin de s'assimiler, il est français. C'est l'étranger qui doit s'assimiler s'il veut devenir français. Et si tu veux vivre à la même égalité que les Français, tu dois au minimum t'intégrer. C'est pas compliqué à comprendre. Donc il faut plus de double nationalité. Tu dois choisir. Soit ta nationalité de naissance, si elle n'est pas française, si ta nationalité de naissance est française, mais que tu préfères ta nationalité étrangère alors que t'es pas né en France. D'un côté, t'es né en France. Si tu choisis t'as une double nationalité, donc franco-algérienne, exemple. On va rester sur l'Algérie et la France. Tu as une double nationalité franco-algérienne. Si tu es né en Algérie, tu dois choisir la nationalité algérienne. C'est ton pays de naissance. Si tu es né en France, tu dois choisir la nationalité française. Et tu n'as même pas à choisir. Ça doit se faire automatiquement. Tu es né dans quel pays? Tout est la question. Tu es né en France, t'es quoi? Merci mon Dieu, français. T'es né en Italie. Italien. Un Italien né en Afrique, c'est quoi? Un Africain. Merci mon Dieu, je t'aime. Non mais ça c'est notre logique, à la logique imparable. Tant qu'ils comprendront pas ça, ils seront pas au final. Mais le vivre ensemble, c'est pas mettre tout le monde avec l'identité française. Des étrangers venant en France peuvent rester étrangers tout en vivant en France, en s'intégrant. Certains, s'ils veulent à tout prix devenir français, eh ben, ils choisissent l'assimilation et là, ils peuvent devenir français avec les papiers.
ça ne sera pas des Français de papier. Ils obtiendront les papiers, mais ça sera de véritables Français, puisqu'ils se sont assimilés. Et si tu as une double nationalité, ben tu dois tout simplement éliminer la nationalité qui n'est pas de naissance. Un Marocain, il ne peut pas avoir la nationalité française s'il n'est pas né en France, il est né au Maroc. C'est la logique, c'est la politique de natalité. Ça veut dire que tous ceux qui viennent sur le territoire français ne seront pas forcément français. Puisque si tu n'es pas né en France, tu n'as pas le droit des papiers français, à part par assimilation. Sinon, tu dois t'intégrer à la France et renouveler tes demandes. Et si on te dit de partir parce que tu n'es plus accepté, ben tu dois partir. Ben c'est pour ça que les parents migrants qui n'ont pas obtenu les papiers français, ils n'ont pas intérêt de faire de conneries en France, sinon ils sont séparés de leur enfant. Leur enfant est français. Toi, tu es étranger. À un moment donné, ça c'est la réalité. Voilà pourquoi le système ne va pas. Parce qu'il n'est pas dans la réalité. D'un côté, tu as le monde des bisounours, mais on ne peut pas garder sur notre territoire des criminels. S'ils ne sont pas nés en France, on n'a même pas à les incarcérer dans nos prisons françaises. Mon Dieu, ils n'ont toujours pas compris ça. Tu mets en prison un Français. Tu ne peux pas mettre un Algérien en prison. C'est son gouvernement qui doit l'emprisonner chez lui. Tu n'as pas à payer pour un citoyen qui n'est pas le tien. Le citoyen qui est le tien, c'est celui qui est né dans ton pays, celui qui est national. Si tu n'es pas national, tu es étranger. C'est pour ça, issu de l'immigration. Parce qu'on a donné des papiers français à des gens qui n'étaient pas nés en France. Mais ces enfants nés en France, ils ne sont pas français par rapport à leurs parents. Ils sont nés français, donc ils sont français parce qu'ils sont nés en France. Et c'est ça la logique qu'ils n'arrivent pas à comprendre à droite et à gauche. Et les centristes qui le savent, mais qui sont incapables de faire le taf. Incompétents comme ils sont, c'est normal. Ah, mais parce qu'ils ont voulu venir se mettre au milieu d'un clivage droite-gauche. Mais il y a tellement dans le parti centriste des personnes à droite ou à gauche que ça pose problème. Un parti centriste n'est ni de droite ni de gauche. Il ne peut pas être à droite et à gauche, il est ni de droite ni de gauche. Il ne doit ni dire à la droite « vous avez raison », ni à la gauche « vous avez raison ». Il doit proposer un juste milieu entre les deux, puisqu'il a deux extrêmes. La gauche, c'est le socialisme, c'est le libéralisme, et de l'autre côté, c'est le régalien et c'est le socialisme, mais national. À un moment donné, entre les deux, si tu n'as pas quelqu'un qui vient mettre un petit peu d'égalité entre tout ça, alors le parti centriste ne sert à rien. Moi, mes propositions sont de centre à chaque fois. Je fais le travail de Macron. Est-ce que tu le sais quand même, ça? Oui, tu le sais. Et après, on s'étonne que je suis énervée parfois et que je craque. Mais parce qu'il me fait craquer. Le « en même temps », c'est le juste milieu. Déjà, il faut changer. Le « en même temps », il ne doit plus exister. C'est le juste milieu. Le juste milieu. Le juste milieu. On est un parti de centre, on met la balle au centre. Sinon, tu prends le gauche ou tu prends le droit. Sinon, tu mets la balle au centre. Oh putain, mais je compte... Et même, savoir tourner à droite, savoir tourner à gauche, savoir rester au centre, même ça, ils savent pas faire. Et normal qu'il y a autant d'incivilité sur la route, ils savent même pas conduire. Ils voient une flèche interdit de tourner à droite, ils tournent quand même à droite, même si c'est interdit. Ils voient un panneau interdit, sens interdit, ils y vont quand même. Non mais tu vois pas qu'ils ont pas les yeux en face des trous? Non mais attends, tu t'imagines en deux... Mon Dieu. Francodex. Je crois qu'avant la fin, je vais craquer cérébralement. C'est même pas les nerfs qui vont craquer, c'est le cerveau qui va exploser, il va péter, j'en peux plus.
En 2023, on ose encore poser la question, qu'est-ce que c'est un Français? Putain de merde, mais Maligné, mais se retournerait dans sa tombe. Non, mais c'est pas possible. Mais Jacques de Molay, il entendrait ça à l'heure actuelle, mais honnêtement, mais il se serait suicidé lui-même. Hein. Il serait pas mort sur un bûcher pour la fierté de la France. Il se serait pendu, le pauvre. Oh, mon aïeux, putain, lui qui s'est battu pour la France, il savait ce que c'était être français. Hein. Et dans son armée, il y avait des étrangers hein, qu'il a réussi, lui, à assimiler, à intégrer par l'initiation templière. Des soldats ennemis blessés, il en faisait ses templiers. Il le soignait, il les instruisait, il les reformatait et ça se battait de ce côté. Mais il y avait des templiers noirs, il y avait des templiers juifs. Yeah, les templiers, ils étaient pas tous blancs et chrétiens. Hein. Jamais de la vie. Hein. T'as des templiers qui étaient noirs. Mais c'était à la base des soldats qui ont été faits prisonniers, qui ont été blessés, qui ont été justement soignés. Et du coup, à cette époque-là, on savait intégrer et on savait assimiler par l'armée. Les templiers sont une armée. Voilà pourquoi j'ai autant de policiers, autant de gendarmes, autant de militaires. Hein. C'est normal. Mon Dieu, je suis la reine du temple. Le temple est une armée. C'est la première armée au monde. D'ailleurs, entre templiers de création et de division, les deux temples, honnêtement, c'est bon, faut arrêter cette division-là au bout d'un moment. Quand je le dis entre vous, c'est entre vous tous, mondialement. Bientôt, on va me demander c'est quoi un Marocain. C'est quoi un Portugais? Un Portugais, c'est quoi? Il est né où le Portugais? Oh putain.